Salut les amis, aujourd'hui je suis en compagnie de Cyril Doz, magicien, hypnotiseur, mentaliste. Tu l'as dit, donc je suis magicien depuis quelques années, magicien professionnel. Et donc j'ai accès essentiellement à ma magie avec de l'hypnose. C'est-à-dire que quand je fais de la magie derrière, il y a de l'hypnose derrière en même temps. On commence, ça y est, c'est parti. Alors ma première question, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Comment tu définirais l'hypnose? Pour moi, je dirais que l'hypnose, c'est simplement une capacité qu'a votre cerveau à rentrer dans son imaginaire. Donc déjà, il faut savoir qu'on a tous cette capacité à rentrer dans l'hypnose, puisqu'on a des états hypnotiques à peu près tous les 90 minutes. C'est un outil, pour moi l'hypnose est un outil, et c'est extraordinaire, qui va pouvoir amener la personne dans son imaginaire. T'es prêt? Ouais. Tu prends juste ma main, quand ta main va toucher la mienne, automatiquement tu t'endors. Dors. C'est parti. Détendu et relâché, complètement détendu et relâché. Tu te sens bien, très très bien. À partir de maintenant, avec le 1, tes deux mains se collent de plus en plus sur tes genoux. Avec le 2, ils sont complètement collés, soudés, aimantés, attirés l'une vers l'autre, encore et encore. Et avec le 3, impossible de décoller tes mains. T'inquiète pas, tu te sentiras très bien. Tu pourras ouvrir les yeux, tes mains seront simplement collées sur tes genoux. On se réveille. Essaie de bouger les mains. Impossible, tu essayes, moi t'y arrives. Ils sont complètement collés sur tes genoux. Impossible. Force, force, plus tu forces, moi t'y arrives. C'est dur, dur. Alors qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc? Je vais tirer la main. C'est une super glue qu'on a vu. Ils sont collés, j'ai mis de la super glue, c'est ça? Bon, enfin, c'est pas. Regarde. Regarde-moi, Jean-Marc. Regarde-moi, prends une inspiration. On compte à 3. 1, 2, 3, et ça se décolle maintenant. Et ça se décolle, tout va bien. Tout va bien. Alors ma deuxième question que beaucoup de gens me posent aussi, qu'on pose souvent à des hypnotiseurs, c'est comment on devient hypnotiseur? Est-ce qu'il faut avoir un don? Est-ce qu'on peut apprendre? Comment ça se passe pour apprendre l'hypnose? Alors oui, il faut un don, mais pas plus que vous. Donc il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de don particulier. C'est des techniques qu'on apprend, il y a des formations, on voit que ce soit dans le domaine du spectacle, que ce soit dans le domaine de la thérapie. Ce sont des techniques, c'est de la neuroscience pure. Impeccable, hein? Ça fait comme ça? Ça va mieux? Ça fait bizarre, hein? Regarde-moi, ça s'arrête plus. Impossible d'arrêter tes mains. Et ça continue, on peut plus les arrêter. Bon, d'accord. T'en fais pas. Et ça continue encore plus vite. Stop, ça s'arrête. Ça s'arrête très bien. Parfait. Alors ma troisième question, ça va être, est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Est-ce que tout le monde peut partir dans un état hypnotique? Est-ce que tout le monde est... Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent, tiens, moi ça marche pas, moi ça marchera jamais. On a toute cette capacité à entrer dans l'hypnose. Après, la seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont une capacité à partir rapidement. Un claquement de doigts, pouf, ils vont tomber. Et des gens, voilà, par exemple, on partira plus sur l'hypnose ericksonienne, par exemple, ou en tout cas sur d'autres techniques, par exemple, comme l'hypnothérapie, où on va faire avec des métaphores, etc., des suggestions un peu moins indirectes, pour que la personne, elle parte. Ok, regarde-moi, Jean-Marc, tranquillement. Voilà, tu te détends. Regarde mes doigts, détendu, relâché, là. Détendu. À partir de maintenant, tu verras que juste derrière toi, il y a un singe. C'est un de mes personnages, ça fait partie du pays d'Oz. Il est juste derrière toi et tu le verras, il est vivant. Tu le verras vivant et en train de bouger complètement. À partir de maintenant, le singe derrière toi, il est vivant. Il est là. Tu peux regarder, ça réveille, il y a un singe juste là. Qu'est-ce qu'ils font là, toi? Et en plus, c'est un petit singe, alors il court partout. Arrête! Faut-moi le paix! Faut-moi la paix! Il arrête pas de grimper sur toi là. Il grimpe sur toi. Arrête! Non! Va-t'en! Va-t'en! Oh non! Non, on peut pas l'arrêter! Va-t'en! Oh! Vite! Allez, Bon, ben parle! Je peux pas l'arrêter, y'a personne qui peut pas que je te donne! Arrête! Et regarde-moi, 1, 2, 3, ça redevient normal maintenant. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc après une question aussi sur la dangerosité. Est-ce que l'hypnose peut être dangereuse? Jusqu'où peut-on aller sous hypnose? Alors l'hypnose elle n'est pas dangereuse en tant que
tel, parce que déjà c'est un état qui est naturel, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de gens qui ne vont pas se réveiller, etc. Déjà par rien que pour te rassurer sur ça, admettons, je suis en train de t'hypnotiser, boum, j'ai un arrêt cardiaque, je meurs sur scène. En général, la personne va se réveiller au bout de 22 minutes. Par exemple, si je te demande par exemple, de faire quelque chose qui n'est pas, de ta nature profonde, qui fait partie de tes valeurs, etc., tu ne le feras pas. Tu vas te réveiller, tu ne prendras pas l'information et tu reviendras directement. Et heureusement, c'est tout à fait normal. Tu as déjà joué au loto? Le loto? Ouais. Oh, le loto, oui, ça dépend quel. Alors, à partir de maintenant, tu as gagné l'euro million, c'est un billion de 1 million d'euros. Ouais! Oh, tu vas toucher quand? Tu dis, bah tiens, c'est pour toi. Ouais, j'ai touché, j'ai gagné. Oh, il va pas aller dépasser, je m'en vais au Folie Bergère. Folie Bergère. Oh, un billion d'euros. Mais est-ce que vous vous rendez compte, un billion d'euros? Je peux pas me payer tout ce que j'ai envie. Au Folie Bergère, Pigalle. Oh non, je peux pas. Mais si, Si tu peux, attends, t'as un million. Ouais, un million, je le mets dans ma poche. Je vais dire à personne là. Je vais dire à personne. Est-ce que tu vas le dire à madame? Oui, je veux le dire quand même. Je vais lui faire un petit plaisir. Ah, un gros. Un million d'euros. Ce serait vraiment quand un million d'euros. Et il est comment le billet d'1 million d'euros? Oh, il est grand, hein. Un grand billet comme ça d'1 million d'euros. Vous vous rendez compte? 1 million d'euros. Oh là là. Je vais le mettre dans ma poche tout de suite, on va me le voler. On va me le voler. Oui, hein. Hop, voilà. Ah, d'accord, voilà. Regarde, moi, Jean-Marc, regarde-moi. Une inspiration, détendu, relâché. On s'endort. Détendu et relâché. Voilà. Et alors j'ai une question aussi, bon, on va revenir un peu sur le principe de la réceptivité, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais par exemple quand tu fais de l'hypnose de spectacle, comment tu choisis tes volontaires, comment tu sais que c'est cette personne qui va monter sur scène et pas une autre? Et ben on va faire les fameux, ce qu'on appelle des tests. Moi j'aime plutôt dire c'est plutôt des exercices, parce que le test il y a toujours cette notion d'un résultat. On va faire un exercice, et tu as plein d'exercices voilà, qui me permettent de sonder les gens. Par exemple, on est tous avec les doigts, par exemple les doigts aimantés, vous avez la possibilité des manœuvres, etc. Il y a 36 000 exercices, donc on teste les gens. Et après, quand c'est sur scène, de toute façon, tu n'as pas le choix, les gens tu ne les vois pas au départ. Donc tu vas faire un test général, tu sondes de manière générale, et à ce moment-là, tu vas vraiment avoir par exemple 10-20 personnes qui vont monter sur scène. Et à ce moment-là, tu les testes au fur et à mesure, tu fais des tests, et après le but c'est de voir les personnes qui auront une capacité à partir en état hypnotique rapidement, lâcher prise, qu'on appelle l'effet de Paderme. À ce moment-là, si la personne part, je vais la garder. Et les personnes qui auront une hypnose légère, je vais leur demander de revenir dans la salle. Tout va bien, tranquillement. Par contre, tu t'aperçois qu'en fait, ils se sont trompés de personne. Et en fait, c'était pas toi qui as gagné. C'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. C'est pour moi. Oh merde. J'étais déjà contente. Oh merde là. Oh mais c'est pas normal. Mais qui c'est qui m'a piqué ça? C'était pas pour vous. Quand t'étais en colère. Non mais je ne peux pas être en colère. Hein. Gagner 1 million, mais c'est même pas pour moi, c'est pour qui? C'était pour le singe. Pour le singe? C'est le singe qui a gagné. Le singe qui a gagné? Il n'y a pas le singe qui va gagner, c'est un moi qui a gagné 1 million d'euros, c'est pas ça, c'est moi. Le singe, quel singe? Regardez. Regarde-le, il est là, il a gagné. Non mais ça va donner. Non mais ça va pas, non. Oh parce que si tu peux toujours piler. J'ai 1 million d'euros, il est là. Et tu ne l'auras pas. C'est pour moi. Tu t'aperçois que le billet est en train de te brûler la poche. Ça te brûle la poche. Ça prend là. En fait, ils se sont pas trompés. Le million, il est bien à toi. Le problème, c'est que quand tu tiens le billet, il te brûle les doigts. Parce que l'argent brûle les doigts, on le sait très bien. Et ça te brûle la peau. Hein. Et alors ma dernière question, ça va être, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose qu'on voit à la télé? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, on voit que c'est faux ou quoi, alors que parfois c'est vrai, et inversement des fois on se dit ah c'est génial et tout, alors que on sait que quelquefois c'est un peu quand même modifié. Donc toi qu'est-ce que tu penses là-dessus? Est-ce que ça décrit vraiment la réalité ou est-ce que c'est... Alors, par exemple si on prend l'exemple de Mesmer, hein, parce que je pense que c'est par rapport à ça, tout ce que Mesmer fait à la télé, on est capable de le faire en vrai. Ça déjà, voilà, à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qu'on voit à la télé, ce sont des acteurs, ce sont des comédiens, c'est des gens qui ont l'habitude d'être sur un plateau télé.
Donc souvent les gens me disent ouais mais c'est pas possible parce que les gens ont l'impression qu'ils surjouent. Je dis ouais mais en même temps ce sont des acteurs. Donc, quand vous mettez les gens dans l'état hypnotique, ce sont des acteurs de base, ils connaissent le métier, donc on va pas leur tirer, ce sont des acteurs, ils vont forcément jouer avec leur rôle d'acteur puisque ça fait partie d'eux. Inconsciemment ce sont des acteurs. Donc le côté surjoue pour moi ne me dérange pas tant que ça. Après ce qu'on voit pas à la télé, c'est pour ça que les gens disent bah je comprends pas, le mec il arrive sur scène, les gens ils partent direct. Ce que vous ne voyez pas, c'est que voilà, on fait un pré-talk au départ, les gens sont préparés un quart d'heure, une demi-heure à l'avance, ils sont déjà conditionnés à partir dans l'état hypnotique, Mesmer les a préparés à l'avance, donc ça vous ne voyez pas à la télé, mais oui effectivement, Mesmer, et heureusement, va sélectionner les personnes qu'il a besoin, donc les gens voilà, il le sait, et après une fois que l'émission est tournée, bah, de toute façon les gens sont déjà dans l'état hypnotique avant d'arriver à l'enregistrement de la télé. Il faut bien les dépenser. Non, non, j'en fais pas. C'est 1 million d'euros. J'en fais pas. Ils vont te brûler. Non, 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 non. Puis non, non, j'en fais pas. Non, j'en fais pas. Regarde-moi tranquillement. Point d'inspiration. Et ça redevient normal. Maintenant, tout redevient normal. Tout va bien. Ça va? Bon, ils sont beaux les 1 million d'euros. Hein. Combien? 1 million. J'ai gagné. Non, ça c'est 1 million, non? Non? Ben, je ne sais pas, c'est un billet de 5 euros, ça. Oui, forcément. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en compagnie de Cyril. Une petite dernière question, est-ce que tu as une actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, bah de toute façon vous pouvez me trouver simplement en tapant Cyril avec 2 LE, Doz comme le magicien Doz. Donc là, dernière actualité, pour le mois d'octobre, vous pouvez me retrouver au château de Rambure le 27 et 28 pour une soirée spéciale Halloween. Alors juste à préciser, c'est interdit pour les moins de 12 ans, c'est vraiment du Halloween, mais on va se faire plaisir. Mois de décembre, vous me retrouvez pour mon spectacle Cyril Doz et l'Imaginarium, vous me retrouvez au musée de Doulan. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, mon YouTube. Tout est dans la description de toute façon. Merci de m'avoir reçu pour réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous en avez appris un peu plus sur l'hypnose, je pense que c'est le cas. Vraiment très intéressant à tourner cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, commenter, dites-nous votre ressenti en commentaire. Et vive les petits singes, hein. N'hésitez pas à marquer en commentaire vive les petits singes. Voilà, ça c'est très important. Pour Jean-Marc. Faites attention, et ça ce sera par rapport à Fabien Olicard, faites attention aux singes volants, c'est très important. Yes. Ah, merci. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, sinon...